gens habitent à Mérina? Personne. C'est dit, l'immeuble, il y a 3 habitants sur aucun mec. À la limite, oui. Mais on en reparlera après. Bezrat Hashem Besham, Hashem Naaseh Nester Boker Tov. On est aujourd'hui le 13, la Iloula du Ben Ishraï à Kadosh. 13 du mois de Elul, et le combien en français d'ailleurs du mois de septembre, le 16, vendredi. On étudiera exceptionnellement Bezrat Hashem un peu le Ben Ishraï. Bezrat Hashem. Et Bezeouzé. Lo yelecha bekisecha even va even. Il y a une misa dans la Torah, nous dit ici le Ben Ishraï. Tu ne mettras pas dans tes poches une pierre et une pierre. Mazé perouche d'avoir une pierre et une pierre. Ici, on fait allusion dans cette mitzvah-là du mishkal. Du mishkal, c'est-à-dire de la balance. L'importance d'avoir les yeux en face des trous. L'importance de savoir que, d'avoir des yeux en face des trous. Et, Be'ezrat Hashem, de faire de bonnes mesures. Dans le judaïsme, Efa va Efa, ça veut dire pas, toi je te fais un prix, toi je te fais un prix. C'est Mina Shamaim, ce qu'on est en train d'étudier. Pas toi je te fais un prix, il y a des hamorim, il y a des gens qui adorent jeter leur argent, ils vont 1 million, 2 millions, tiens. Et puis ceux qui sont ici, qui ont créé ce pays, ils disent moi je peux pas payer ça, tu vois. Bah oui, mais quand on n'a pas d'argent, on vit pas en Israël. C'est des bêtises comme ça que j'entends depuis tout à l'heure. Ah bah non, mais Bekitsur Velaïnien, hein? Ah, je vous dis des choses à vérité, que Dieu vous aide, Ezrat Hashem a évolué dans le bon sens un jour. Ah bah non, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible d'entendre votre vision des choses. Ah bah quoi qu'il advienne, on a le devoir de faire extrêmement attention au mishkal, à la balance, au poids. C'est pour ça qu'avant on prenait 2 disques, vous savez, comme ça, 2 assiettes, et puis on mettait les poids de chaque côté pour voir quelle était la bonne mesure. Okay. Nous dit ici, Maran Ben Ishraï, Gedola ou Ketana. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Gedola ou Ketana? La grande et la petite. Lo yelecha bevetecha efa va efa. Afin que tu n'aies pas dans ta demeure un prix pour celui-là et un prix pour l'autre. Dans le judaïsme, encore un exemple, Efa va Efa, c'est une différence. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de donner un prix à la tête du client. Ça veut dire que si j'ai un Israélien qui vient, par exemple, acheter une maison, je dis plutôt un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, j'ai pas le droit de faire un prix pour lui, et quand je vois un Français, je vais lui donner un autre prix. Tu comprends? Comment? C'est Péroucha Davar. נראה לי בסייעתא דשמיא, עין מה שכתבתי במקום אחר, דבחטא אדם הראשון נעשה 39 קללות. Et dit, pour comprendre cette base-là, il faut revenir à l'état d'Adam Arishon, où avec sa femme, le serpent et la terre ont été frappés des 39 malédictions. Donc on a intérêt à réparer ça comment? Par la notion du poids. Quand tu prends et que tu mesures quelque chose, ne viens jamais, chas v'shalom, à voler ne serait-ce qu'un seul et unique, pas millimètre, mais gramme, merci. Gramme de poids. Je vous avais raconté une fois que Rabbi Yehuda Tzadka Zatzal, originaire d'ailleurs aussi de la ville de Bagdad, quand pendant la Deuxième Guerre mondiale, le quartier de Baka a été bombardé à l'époque, toute la rue a été bombardée sauf une rue. Tout le quartier a été bombardé sauf un endroit. Et la rue c'était Derech Bet Lechem, qui est encore Kayamet aujourd'hui. Derech Bet Lechem. Et ils se sont étonnés parce que c'était une rue, une artère par rapport au quartier. C'est ce qui traverse mamash tout le quartier jusqu'à Talpiot. Et Rabbi Yehuda Tzadka s'est étonné en disant je comprends pas. Les soldats ils sont battus ici, ils sont battus là, mais cette rue ils sont pas rentrés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yehuda Tzadka? Il a fait son enquête et il a trouvé là-bas un primeur. Il est rentré chez lui, il lui a acheté 1 kilo de pommes et il a vu le primeur agir de façon un peu bizarre. Il a pris une pomme en plus avant de fermer, il lui a mis dans son sac. Alors il lui a dit mais pourquoi est-ce que vous me rajoutez une pomme cadeau? Il lui a dit parce qu'il y a un doute. La balance qu'on a, c'est des balances qui ne sont pas fiables. Et comme je ne... Hein? Pas équilibré mamache. Donc comme je ne veux pas, c'est un petit peu comme ça, et peut-être c'est une demi-pomme, peut-être c'est encore un quart de pomme, et que vous avez pris 1 kilo, je préfère perdre quelques grammes que de vous voler quelques grammes. Rabbi Yehuda Tzadka, quand il est sorti de là-bas, il est arrivé à l'Yeshivat Porat Yosef, il a expliqué pourquoi la ville, cette rue-là a été sauvée. Il a expliqué que c'était grâce à lui. Sur quoi il s'est basé? Sur ce qu'on est en train de dire ici. Quand tu prends la mesure exacte de la parole pour laquelle tu vends quelque chose, un prix, tu apportes la tzidkout et tu enlèves les klalotes de chez toi. Tu apportes la justice dans ce monde, mishkal moznaim,
puisque vous voyez que l'apogée d'une année, dans le judaïsme, on a plusieurs débuts d'année. Quand on est jugé, c'est souvent à la fin on est jugé. Ici, on va être jugé dans le 7e mois de l'année qui quelque part redémarre une année. C'est le jour de Rosh Hashanah. Le début de l'année, et non pas le début des mois, comme le mois de Nissan. Là-bas, quand on prend la mesure d'une personne, on prend une balance. Et on met les srouillottes à droite et on met les avérotes à gauche. C'est-à-dire les anges blancs, on va les mettre à droite, les anges noirs, on va les mettre à gauche. Et Akadosh Baruch Hu, il mesure parfaitement le srout ou la catastrophe. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Vous allez le comprendre tout de suite. C'est quoi un rachat? Il y a plus d'avérotes Tout simplement, ce que dit la Gemara. S'il y a 51 contre 49 au niveau de la balance noire, c'est un rachat. S'il est maintenant un Benoni, c'est quoi un Benoni? Chavé, 50-50. Il a autant d'avérotes que de mitzvot. Ça s'appelle un Benoni, un moyen. Et là, il sera talouille. Talouille, ça veut dire quoi? Il dépendra de son changement entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Tolim Oto, mi Rosh Hashanah ba'ad Yom Kippourim. On attend Yom Kippour pour voir si en ces quelques jours qui l'ont mené à Yom Kippour, eh bien, on peut rajouter du poids à droite ou à gauche. Ça dépendra maintenant de lui. C'est bien. Et qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik? Donne-moi le pourcentage. 1% de plus. 51% de... Non, mais il faut le savoir. Tzaddik, tu vas dire, c'est 99, 1. Pas du tout. Oh. Tu as devancé les choses, effectivement. Un tzaddik, c'est celui qui a 51% de mitzvot face à 49% d'avérotes. Et Akadosh Baruch Hu, il mesure ça au millimètre près. Il n'y a pas d'erreur chez lui. C'est du bidiouk, 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 bidiouk. Mais la reine, vous voulez pas un peu mettre le masgan, parce que je suis en train de faire un chamem, je m'excuse, mais... Par rapport à ce que vous avez dit sur l'histoire de on n'a pas le droit de faire un prix à un autre. S'il y a un ami qui vient, on peut pas lui faire un meilleur prix. Non, rien à voir. Efa va Efa, c'est pas faire un prix à un ami. Tu peux même l'offrir à ton ami. Ça te regarde. Mais d'ailleurs, tu regarderas qu'il n'y a pas une chose qui peut énerver plus une personne dans le commerce, que tu viens acheter du tissu, il te le fait payer 50 € le mètre, et puis tu as l'autre qui vient juste derrière 30 € le mètre. Il dit, moi, tu as un problème avec ma tête, je te plais pas, il y a un truc. Gamme c'est assour. Tu peux pas faire ça. Quand tu as un prix, c'est un prix pour tout le monde. Chez l'eau, il y a Efa va Efa. La personne te répond, je fais ce que je veux. À toi, j'ai envie de louer la salle pour tant. Oui, j'ai envie de louer la salle pour tant. Quand tu prends un taxi, alors quoi, il va te faire le prix, ah, il t'a repéré, c'est 50 shekels. Alors que pour un Israélien, ça va être 30 shekels. C'est assour. De faire ça, c'est du gezel. Tu n'as pas le droit de faire ça. On ne fait pas des prix à la tête du client. Il y a une différence. Il y a une différence. Ouais, il vient de répondre Rabbi Nissim Ayakar. Ribit pour un juif assour, prêter avec des intérêts à un juif, c'est un issour qui est très grave. Et si tu prêtes à un non-juif sans intérêt, tu fais aussi un issour. Puisque la Torah nous ordonne de prêter avec intérêt à un non-juif. Pourquoi? J'ai pas encore saisi le pourquoi des choses, mais je sais qu'il y a un tikkun derrière, que j'avais étudié il y a très longtemps, le problème. J'ai la réponse, mais je ne me rappelle pas. Voilà, en deux mots, parce que vous me prenez comme ça de... Mais j'avais étudié qu'il y a un grand tikkun à faire ça. Faut vraiment faire ça. Même à prendre, tu vas prêter 1 franc, on prend 1 franc et 1 centime. Il y a un tikkun en cela. Vous avez démarré c'est pas avec une pierre dans la poche. Even Bakis. Non, c'est ce que pour le goyim, on a le droit de faire des prix différents. Je t'ai répondu par rapport au ribit. Je t'ai pas répondu par rapport à ça, hein, parce que ça, ni le yoda. Ni le yoda, si on a le droit de le faire ou pas. Vous n'avez plus qu'à sourd. Vous avez dit que si le goy, il va comprendre qu'on se moque de lui, c'est assourd parce qu'on va faire qu'il nous l'achète. Vous avez dit déjà que c'est l'eau pour faire motard. Je ne parle pas d'une personne, je parle d'un marché. Une société qui vend des produits, elle va vendre son produit. Non, elle doit faire le même prix pour tout le monde. Oui, mais en Afrique, ils ont moins de moyens, en Suisse, ils en ont plus. Non, alors ça n'a rien à voir. Non. Là, vous confondez. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi une macolette, une petite épicerie est toujours plus chère que les grandes surfaces? Parce que lui va commander une palette, l'autre va commander un camion de palettes. C'est normal, ça c'est du commerce. Dans n'importe quel commerce, tu viens, on te dit, je t'achète 15 bouteilles de vin, et l'autre, tu te dis, je te prends 15 caisses de vin. Tu peux pas faire le même prix, c'est normal, c'est la loi du commerce. Je parle pas de ça. Mais si tu as un prix pour l'un, parce que le mec, il est pas juste, tu lui changes de prix, à mon avis, c'est interdit.
À mon avis, c'est interdit. Hormis, comme il a dit, la notion du Chilul Hashem qui peut intervenir. Mais à part ça, professionnellement, c'est pas commercial. Il y a une loi, d'ailleurs, dans beaucoup de pays où tu es obligé d'afficher les prix. Tu es obligé d'afficher les prix. En Israël, c'est aussi. Alors, imagine qu'il est marqué pour le juif, c'est tant, pour l'arabe, c'est tant, pour le chrétien, c'est tant, et pour celui qui ne croit pas en Dieu, c'est tant. Le mec, Ils nous obligent dans les supermarchés à mettre les Un tickets. vendeur, il a ses prix, quelle que soit sa prestation, il a ses prix. Il y a des gens qui vont être plus, qui vont faire plus de négociations et qui vont réussir à tenir un Alors, prix. je me suis mal exprimé. Que par feeling, amitié, intérêt, parce qu'il peut t'amener d'autres clients, tu lui fasses un prix, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de ça. Je parle de, tiens, Eric il vient, je fais ce prix-là. Toi tu viens, je te fais ce prix-là. Lui il vient, alors pas du tout. Toi je vais te faire le prix. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, toi tu viens, tu me prends des choses, on discute, et puis, tu sais, souvent c'est comme ça. Ah, ben vous êtes d'Oran, mais c'est incroyable, moi aussi je suis d'Oran. Ben, vous connaissez un tel, bon, je vous fais 5%. Combien de fois on peut entendre ce genre de choses, ou un feeling, vous êtes entraîné dans telle salle, vous connaissez tel entraîneur, il y a un poids commun qui va nous unir, je vous fais une remise. Et puis, si quoi que ce soit vous me la ramenez, vous inquiétez pas. Si l'on est du même bled, on se connaît. C'est le côté commercial, hein, parce que tu rencontres dans la rue, tu n'en as rien à faire de lui. Ça fait partie d'un système où, au niveau commercial, le feeling, la discussion va attacher, parce que le plus important dans le commerce, et vous savez mieux que tout le monde, c'est pas moi qui vous l'apprendre, j'espère pas, c'est le relationnel. Non, c'est pas une blague. Le relationnel, c'est le commercial est le plus important dans une société. C'est celui qui sait négocier, qui sait apporter. Moi, je connais quelqu'un aux États-Unis, il est très sympathique. Il accroche avec tout le monde. Et il te vendrait n'importe quoi, rien que parce que les gens ils le kiffent. Il fait rire, il sait parler professionnellement, il sait s'arrêter là où il faut, il sait surtout ne pas quoi dire et quoi dire. Ce côté relationnel lui donne un charme comme ça avec les clients où tout le monde le kiffe. Ah, si c'est lui, ouais, je veux bien. C'est quoi, lui qui veut me voir, lui. Il n'a rien à faire de la marchandise, juste pour que tu deviens, que tu as trouvé une nouvelles affaires. Et tu as des gens qui ont des super belles choses à vendre, magnifiques, mais ça passe pas. Pourquoi? Le mec est d'Amberad, il est carré, on appelle ça orgueilleux. Orgueilleux dans sa façon d'être. Même si ça t'intéresse, t'as pas envie d'acheter. Pourquoi? Ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Hein? Voilà. Vous allez démarrer avec une pierre dans la poche. Je peux vous le dire, Eric, tu connais pas des gens qui te vendraient n'importe quoi? Il n'y a pas des gens qui sont pros dans ce domaine? Ce professionnalisme dont on parle, c'est le feeling. Il n'y a pas de mot professionnel. Il y a un feeling qui passe. Top, c'est quoi? Remarque que c'est assaut de mettre une pierre dans la poche. Il y a une sourde comme ça. Moi, ça vient de quoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de mettre une pierre dans ma poche? Alors, c'est dans la paracha de la semaine, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord la poche? Perouche Davar, que quand je viens pour juger une chose, qu'on me mette pas une pierre précieuse, si l'on m'achète. Chez lui, Even Bakis. Comment on faisait avant? Parce qu'aujourd'hui, on est dans les temps modernes, il y a des chèques, il y a des visas, il y a des... Avant, quand il y avait un jugement, le coupable qui était riche, il est riche, donc à quoi ça sert d'être riche? Tu ne peux pas acheter le monde. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait le juge aussi. Il prenait une petite pierre, il mettait dans la poche. Lo yecha even bakis. Tu ne mettras pas une pierre dans la poche. Pérouche d'avant ne te fait pas acheter, ne fait pas un contrepoids. Parce que l'autre, il n'a pas pu te mettre. Parce que devant Dieu, le riche et le pauvre, ils sont exactement les mêmes. Devant Dieu. Un riche et un pauvre, c'est exactement le même. Et encore plus que ça. Dieu est plus avec un pauvre qu'avec un riche. Il dit ne touche pas le Hani, l'orphelin. Non, le Télim le dit. Tefila le Hani, Elokim ki ya'atof. Dès qu'il y a un Hani, Elokim ya'atof. Dieu, il vient, le pauvre, là où il est. C'est pour ça, quand tu fais une bar mitzvah, tu fais un mariage, tu fais un truc comme ça, ton invité d'honneur, ça doit être un pauvre. Et si tu es un pauvre chez toi, tu peux être certain que Dieu est dans ta maison. Là où il y a un pauvre, comme c'est marqué là-bas, Lev nishbar venitke, Elokim lotivze. Le pauvre, comme il n'a rien, il voit celui-là il a la voiture, celui-là il a la maison, celui-là il est marié, celui-là il a ses enfants. Il n'y a pas que le pauvre qui n'a pas d'argent, il y a aussi le pauvre qui n'a pas d'enfants, il y a aussi le pauvre qui n'a pas la santé. On peut être appauvri dans des systèmes et des domaines différents. Il y a marqué celui, ou Tamit Racham, qui est considéré comme le pauvre dont parle la Torah. D'accord? Dal, c'est celui qui n'a pas de quoi, la dalle, n'a pas de quoi manger. Le Hani Bemarshava, un mec qui est multimilliardaire, il ne connaît pas le Talmud, ça s'appelle un pauvre. Alors, lui, qu'est-ce qui se passe? Le pauvre jeune, il a le cœur brisé, il a le cœur cassé. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Elokim lotivze. Un pauvre, dans sa prière, n'est jamais basé par Hachem. Jamais. Je pense qu'il y a trois personnes qu'il faut toujours éviter de faire du mal. Tout le monde, faut éviter de faire du mal. Mais alors eux, il faut être hyper vigilant quand tu leur parles. L'orphelin
la veuve et le pauvre. Quand quelqu'un est pauvre, très attention. Hey, tu me casses les pieds, Chut, doucement. Je ne peux pas te donner cette fois avec le sourire. Shem Yazor, Bezrat Hashem. Regarde, peut-être tu peux aller voir quelqu'un, ne bouge pas, je vais essayer d'appeler quelqu'un pour toi. Quand il y a un pauvre, sache que derrière lui, il y a Elohim. Elohim, vous entendez ce que ça veut dire Elohim? Il n'y a pas marqué Havaya. Il n'y a pas marqué Dieu et l'Éternel est derrière lui. Il y a marqué Elohim. Ça veut dire quoi? C'est Midatadin qui t'attend. Avec un pauvre, il faut être très. Comme la fois, j'ai vu quelqu'un qui s'est pris la tête avec une autre personne. Je lui ai dit, tu sais que cette personne est veuve, tu devrais te calmer. Ouais, j'en ai rien à faire. Je t'explique. Elle est veuve. Ça veut dire que c'est une femme qui, quand elle pleure, elle peut faire trembler le trône divin. Si elle rentre à la maison détruite à cause de toi, tu peux tout perdre. Fais attention avec les veuves, fais attention avec les orphelins, et fais très attention avec les pauvres. C'est Ken. La Gemara, elle dit, celui qui perd son épouse ou son mari, c'est Keil ou Nershavlo, on le compare à un Kohen Gadol qui vient de perdre le Bet Amikdash. Un Kohen Gadol, à quoi il sert son Bet Amikdash? Il est Kohen Gadol de quoi? Et dites simplement, quand on perd son conjoint, dans un sens ou comme dans l'autre, c'est din shel Kohen Gadol chez Ibed et Bet Mikdasho. Il faut faire très attention. Me prendre sur soi. Nachon. Celui qui mitasek itam, celui qui s'occupe, quel Todet. C'est pour ça qu'il faut aller devant un Bedin dans ce cas-là. T'imagines, t'as un orphelin qui vient, qui te fait un coup de crasse, alors parce qu'il est orphelin, tu peux rien faire, tu vas devant un Bedin, que le juge rentre dedans, pas toi. Toi, tu écoutes, laisse tomber, j'ai pas envie. L'autre, il t'a sec, je veux pas avoir affaire à toi. C'est là. Je connaissais un rave. Bon, là, il a eu affaire à une veuve. Et la veuve, à chaque fois, elle criait dessus. Ouais, vous me devez de l'argent. Ouais, vous me devez comme ça. À chaque fois, je voyais comme ça, il sortait de l'argent, il lui donnait. Je dis, ah bah, slicha, tu lui dois vraiment, je sais pas, c'est une veuve, laisse tomber, je peux lui donner, je lui donne, laisse-moi tranquille. Bon, à ce point-là, c'est à Jérusalem. King George. Tov. Continue. Marana Ben Ishraï, Sruto Tagan Alenu, Av Beddin Vashamaim. Ben Ishraï était il est encore Av Beddin dans le ciel. Il dit, Dechet Adam Hashem Asa 39 klalot ve'Israël al yedei tikun sheosim 3 pa'amim ahava. Comment est-ce qu'on répare les 39 klalot? Par quel sentiment, d'après vous, on répare les 39 klalot, les 39 malédictions qui se sont abattues? Le mot c'est ahava. Il n'y a pas marqué ahavatrinam, il n'y a pas marqué ardout, c'est marqué tout simplement par l'amour. Quel amour? L'amour du prochain. Shem, je vous le dis maintenant comme ça vous le saurez, nous dit le Ben Ishraï, ahavat bemaase. Quand tu fais quelque chose, fais-le avec amour. Tu viens pour donner une pièce, fais-le avec amour. Tu viens pour aider une personne, fais-le avec amour. Ahava bedibour. Quand tu parles avec quelqu'un, parle avec amour. Ne parle pas avec haine. Ahava bemarshava. Quand tu penses, fais-le avec amour. Il faut absolument, pour réparer les malédictions de tu mangeras la sueur de ton front, de la femme qui doit servir son mari, de toutes ces choses qui nous concernent, comment est-ce que tu le répares, le Ben Ishraï? Il dit quand tu places de l'amour dans la pensée, la parole et l'action. Donc il faut être un homme. C'est la suite. Shem Ispartal. Ahava, ça fait combien en Gematria? 13. Ouais. 13 fois 3. 39. C'est ce qu'il dit ici. Si tu es capable de placer de l'amour dans ta façon de voir les choses, de l'amour dans ta façon de parler avec l'autre, et de l'amour dans ta façon d'agir, tu te débarrasses des 39 malédictions qui sont sur toi. Mais si tu as de la haine, si tu es makpid, si tu cries tout le temps, jamais content de rien, tu amènes sur toi les 39 malédictions. Alors je vous mets en garde que personne, chasve shalom, ne vienne maintenant, une femme elle écoute le cours, elle dit à son mari, tu vois pourquoi on a des malédictions? Viens écouter ce qu'il dit. D'abord va te regarder dans un miroir, après tu viendras critiquer les autres. Ne vous servez pas de ce genre de choses pour descendre vos conjoints ou conjointes. Ne faites pas ça. C'est là. Tu veux que l'autre s'arrête, d'abord sur un miroir. וגם עוד 3 פעמים אהבה, הכתובה בפרשה ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Il dit le Ben Ishraï, ce que vous dites d'ailleurs tous les jours. מה זה בכל לבביך? C'est les pensées. ובכל נפשך, נפש, c'est l'action. ובכל מאודיך, c'est l'oseille.
Shem Ahava Bishne Yetzerecha Benefesh Ubamamon. Car en réalité, le Yetzerara, il est figé dans deux mondes, chez ce qu'on appelle le cœur et l'argent. Un mauvais cœur, c'est-à-dire que tu veux voir un rachat gamour, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'oseille et un mauvais cœur. Celui-là, tu peux être certain que c'est un rachat gamour. Il a les moyens d'être méchant. Ça s'appelle comme ça. La Shalosh Pamim Ahava Begematria Tal. Et si on regarde bien, il y a une autre façon de réparer ça. Il y a ce qu'on appelle Tal. Tal, ça fait combien en Gematria? 39. Tête, 9. Lamed, 30. Et si je dis Lat, c'est bien ou pas bien? Si je dis d'abord 30, 9. C'est bien ou pas bien? Parce que c'est fou, Hein? c'est fou. Pourquoi tu la guide? Ma 39, tu dis pas 39, Shloshim ve Tesha. Pourquoi tu dis Tesha ou Shloshim? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit quelque chose d'autre, c'est les Chachamim, ils ont changé. Non, non. Ah, c'est tu confonds avec ma côte là. Oui, bah, Pourquoi on dit pas 39, Shloshim ve Tesha? Pourquoi on dit Tesha ou Shloshim? Souvent d'ailleurs dans la Torah c'est comme ça. Sheva, Esrim ou Mea Shana. On dit pas Mea, Esrim ve Sheva Shana. Makatan Agadol. Oh, on part toujours de quoi? Minakatan la Gadol. On partira toujours de la plus petite à la plus grande. C'est dans la suite de la paracha de la semaine. Il nous dit de la petite à la grande. Et si je fais le contraire, qu'est-ce que ça veut dire lat? Lat en hébreu, ça veut dire quoi? Lat. Lat. Si je lis 39, ça devient hariri, harir, mar, amer. Alors j'ai une façon de voir les choses. Je vous donne un exemple. Si j'écris tal, tête, lamed, et que je le lis comme font les Européens, ça fait quoi comme mot? Lat. Lat. Et si je lis comme les Hébreux, Tal. tal, Tal c'est bracha. bracha. Pourquoi? Je pars de la droite, chesed, vers la gauche, din. Et pourquoi il commence? Gvura. Par le din, et ensuite le chesed. Le résultat des courses, c'est de l'amertume. Tu es détruit, au moment où tu arrives au chesed, tu n'existes déjà plus. Dans le judaïsme, d'abord chesed, et après on augmente le niveau. C'est bien. Vous allez comprendre de quoi je parle dans la suite des mots. Basé, ma'aprim lat. Il y a une autre façon de le lire, lat, ce que je viens de vous dire. Chez Leshon harira. Amer. Les tzirouf tal. C'est-à-dire que le mot tal, le mot 39 peut se lire 9-30 comme nous on le dit, ou 39 comme eux ils le diraient. Au basé, mamshichim chayim veshefam minatal. Il faut savoir que de là va faire dépendre si tu fais descendre de la vie et de l'abondance du monde d'en haut, ou le contraire. Si je dis tal, j'apporte quoi? Abondance. Et si je dis lat, l'amertume. C'est fait. Shel av sag ma ben. Et de où est-ce qu'ils viennent ces abondances? Des 4 noms de Dieu qui se prononcent 72, 63, 52 et 45. C'est les 4 noms divins qui font descendre l'abondance. Maintenant, quand je veux maintenant apporter Bémet, le Shefa dans ce monde, quand est-ce que je vais de façon technique m'occuper des 39 travaux du Shabbat, de 39 malédictions? C'est les 39 travaux du Shabbat. C'est là. En respectant parfaitement les 39 travaux du Shabbat, je fais automatiquement le tikkun des 39 malédictions. Pour ça, une fois Baba Saleh, à Lava Shalom, comme quelqu'un était venu, il lui a apporté une mallette d'argent. Si je me rappelle bien, la somme c'était $100,000 à Baba Saleh. Et Baba Saleh, il a pris cette mallette et il l'a acheté par la fenêtre. Il a pris dans les mains, il a fait comme ça, il l'a acheté par la fenêtre. Alors il lui a dit, pourquoi vous tenez l'argent par la fenêtre? Il lui a dit, Hazve Shalom, que je prenne de l'argent tamé. Il lui a dit, Mazet tamé. Il lui a dit, c'est l'argent qui a été travaillé le Shabbat. Il lui a dit, comment vous savez? Il lui a dit, en touchant, j'ai senti la malédiction dessus. Vous avez des affaires des Américains qui ont voulu remercier Baba Saleh parce qu'il a béni leur fils qui était malade d'une maladie incurable, ou il ne trappe pas. Pour remercier Baba Saleh, ils ont fait un gros don. Baba Saleh, il avait ses institutions, Kol HaKavod, il a pris la mallette, comme si il avait pris un coup de jus. Il leur disait, vous avez travaillé ce Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait le coup? Bon, je vous finis l'histoire quand même. Ils ont dit, si on est Shomer Shabbat à partir d'aujourd'hui, vous prenez la mallette. Il leur dit, d'accord. Alors il lui dit, mais ça veut dire quoi? Si on n'était pas Shomer Shabbat, Baba Saleh a répondu, j'ai dit ça. Il leur a répondu, mais Koulali matin. Baba Saleh, pas moi. Baba Saleh, il dit, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il est maudit. Et ben, maintenant, on compare, il le maudit, Chazve Shalom, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, on parle de malédiction.
regardez ce qu'il dit Ben Ishraï. Les 39 malédictions sont présentes sur le monde. Quand tu es Shomer Shabbat, tu les metaken otam. Donc si tu n'es pas metaken otam et que tu pires, tu continues, les 39 malédictions, elles s'abattent sur l'homme. C'est Perouch Hadavar. C'est pas un jugement, c'est toi t'es Shomer Shabbat, t'es pas maudit. Toi t'es Shomer Shabbat, alors t'es maudit. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dire le mec? Eh ben moi je préfère ne pas être un Shomer Shabbat et pas voler les autres. Ou moi je préfère être un Shomer Shabbat et pas vivre telle et telle chose. Tout chercher le défaut chez l'autre. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce que tu n'es pas Shomer Shabbat que tu vas être maudit. C'est que tu continues la malédiction sur toi si tu n'es pas Shomer Shabbat. C'est ça? Et donc pourquoi est-ce qu'on nous dit tous les matins et le soir Aboher Bamo Israël Be'ahava, avec amour? Pourquoi on nous parle d'amour? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? On sait très bien qu'il nous aime. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a constamment besoin de nous dire qu'il nous aime, qu'il nous aime, qu'il nous aime? Lama. Oev et Amo Israël Be'ahava. Oev et Amo Israël Be'ahava. On se comporte la même chose. Alors, non. Bah, Si tu comprends ce qu'il dit ici, tu dis pas ça. Il dit, pourquoi le Créateur du monde, il nous parle constamment du mot amour, amour, amour. Si tu me dis, Oev et Amo Israël, ça veut dire quoi? Il aime son peuple d'Israël. Be'ahava. C'est en plus. oui. Alors pourquoi tu me dis Be'ahava? Il te dit en réalité que si tu veux voir le vrai dévoilement dans ce monde de ce que Dieu t'aime, qui n'est pas caché par l'écran des 39 malédictions, fais les choses par amour sur terre et tu vas les découvrir. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est un chidouch atzoum. Oev et Amo Israël, le mec il est mourant, il est malade, il n'a pas d'oseille, sa femme elle s'appelle ma sorcière bien-aimée, la rate qui se dilate. Oev et Amo Israël, t'as une drôle façon d'aimer Hachem. Il te dit là, Be'ahava. Vas-y, Be'ahava. Si tu fais dans ce monde, Be'ahava, les choses, avec amour, tu fais les choses, tu verras qu'il y aura du shefa qui viendra sur toi. C'est pour ça qu'il y a marqué, tout celui qui fait tchouva Be'ahava, Zdonot, mitaprot, lisruyot. Même sa averot devient un mérite. Comment c'est possible? Parce qu'il a dit, Oev et Amo Israël. L'amour est capable de falsifier la nature des choses. Ça vous intéresse qu'on fait du Ben Ishraï ou... Non, parce que je vous sens un peu fatigué. Tu me diras depuis 4 heures du mat, c'est normal. Retsono nomar. Ba'avur ha'ava. Ba'avur ha'ava. Donc il dit Ben Ishraï que toute la malédiction vient du fait qu'on ne travaille pas Hachem dans l'amour. Et il dit Mazé Be'ahava. Ava lakoum. Par contre, un non-juif, Yisher etzlam tseruf lat. Comme on a lu hier, chose qu'une étude que j'avais faite avec le Rav Daria il y a plus d'un an d'ailleurs, sur l'écouter à la chot de Rabbi Nathan. Il explique là-bas pourquoi le juif n'a pas le droit de se marier avec une non-juive. Il dit parce qu'en réalité, le monde des non-juifs, des nations du monde, vient du monde de Yagon Vanaha. Yagon Vanaha, c'est Samechmem et Elielité. Mais ça veut dire quoi? Ils viennent de là-bas vraiment? Il y a des livres qui disent que oui, yesh veyesh. Aval seka, ça veut dire quoi Yagon Vanaha? Ça veut dire quoi en hébreu? En hébreu, c'est le Yagon, c'est le... La tristesse. Vanaha, ceux qui vont mal. Les nations du monde, pourquoi ils cherchent tellement à s'éclater? Le carnaval du Brésil, le Rio, les boîtes de nuit. Pourquoi tellement chercher? Il dit que la source des nations du monde vient d'un monde de tristesse. Et quand j'ai lu ça la première fois, il y a longtemps déjà, à Val, quand je suis revenu sur cette étude il y a 1 an et demi, je me suis arrêté dans cette étude pendant quelques instants, et j'ai eu plein de souvenirs qui me sont remontés à l'esprit. Je posais la question à des non-juifs, à Paris, et je leur disais, mais pourquoi vous demandez toujours, vous voulez faire Shabbat avec les juifs, vous adorez les mariages des juifs et tout ça? Et ils m'ont répondu, parce que dans les fêtes des juifs, il y a toujours beaucoup de joie. Comme ça disent les non-juifs. Il y a beaucoup de joie chez vous. Les plats, par exemple, sont remplis de joie. Yesh davar me'od mosher et à akum. Et il dit ici que le akum, il vient du monde de quoi? De la tristesse. Donc, celui qui vient du monde de la tristesse, qu'est-ce qu'il cherche constamment? À être heureux. Maintenant, posez-moi la question. Pourquoi eux, ils viennent de la tristesse et nous, on vient pas de la tristesse? Nous, on vient pas de la tristesse? Et là, comme il a dit Rabbi Nathan, hier, il a rappelé le Rav Neria, qu'est-ce qui donne de la joie dans ce monde? Où est-ce que Dieu, il a mis la joie? Dans quel monde Dieu, il a mis la joie? Dans quelle chose Dieu, il a mis la joie? Dans les femmes? Non. Dans l'argent? Non. T'as des gens qui sont multimilliardaires, ils sont pas du tout heureux. Ils ont la plus belle femme du monde, ils ne sont pas heureux spécialement. Dans quoi la joie a été mise? Dieu, quand il a créé la notion de la joie, il l'a mis dans la Torah. Qui a reçu la Torah? Le peuple juif. Donc comme nous, on a reçu la Torah, et qu'eux n'ont pas reçu la Torah, il est facile de comprendre que eux,
Ils ont des joies, les goïms, ça existe la joie chez eux, mais elle est mensongère. Pourquoi? Parce que la vraie joie, normalement, elle est éternelle. Et dans la Torah, Dieu, qu'est-ce qu'il a mis? Qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovu. C'est pas un ordre que je vous donne, c'est un conseil. Dans la Torah, dans l'étude, tu as une vision des choses qui te permettent de voir le émet. Quand tu regardes, la preuve honnête, je vous donne juste un exemple. Quand vous prenez un mec dans le commerce, ça va pas. Chez qui il va? Le Rav Kanevski, Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Moshe Ederi. Mais c'est pas des commerciaux. Comment je fais? Comment je fais pour régler ça? Combien d'hommes d'affaires, j'ai lu ça dans la biographie du Rav Ovadia Yosef, combien de PDG milliardaires allaient voir le Rav Ovadia Yosef pour lui demander des conseils? Le Rav Ovadia Yosef n'a jamais travaillé de sa vie, à part petit jusqu'à 9 ans. Jamais. J'ai une usine, est-ce que je la vends, est-ce que je fais comme ça? Quand tu as tes yeux dans la Torah, quand tu as tes yeux dans la Torah, que tu as tes oreilles au niveau de la vie comme faisait Rabbi Nachman, tu comprends exactement qui fait monter les prix et qui fait descendre les prix. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi les yeux dans la Torah. Pas simplement au niveau des informations. Il faut savoir éplucher, comme il y a marqué, celui qui est dans la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Omer Rabbi Meir, pas moi. Ochel miapera dezoret aklipa. Il mange le rimon, il sait prendre le fruit, et il sait où le mensonge, ça il le jette. Zeperoucha davar, chez la Torah, inikret simcha. Quand tu as de la Torah, tu as de la simcha. Et étant donné que le peuple d'Israël a reçu la Torah au Har Sinaï, on a reçu le plus beau cadeau de la création du monde, c'est-à-dire la joie. Le Ben Ishraï, on est en train d'étudier, il dit que toute la matara de l'étude de la Torah, c'est pour être joyeux. Ivdou et Hashem besimcha. Selon le Ben Ishraï, tu n'as rien le droit de faire avant d'aller étudier. Par exemple, tu viens pour prier, d'abord va étudier. Comment tu peux prier dans la joie si tu n'as pas étudié? Ça, c'est le Ben Ishraï. C'est pour ça que là-bas, il dit Chamisha Chumshe Torah, Chamisha Otiot Simcha. Ne lis pas les 5 livres de la Torah, mais lis la joie de la Torah. C'est pour ça qu'un endeuillé, ou qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Chez Nehemar, comment c'est marqué là-bas? Pikoudé Hashem, Mesam Helev. Les ordres, les mitzvot de l'étude de la Torah de Dieu, Mesam Helev, donnent de la joie au cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'eux ils disent 39, et nous on dit 9:30. On commence par le chesed. Et c'est pour ça que dans le peuple juif se lève un nom, et ce nom-là il est très spécial, c'est un des noms de Dieu les plus sacrés du judaïsme, donc il s'appelle Kozo. Mazé Kozo, si vous regardez bien, ça se divise en deux dans l'absolu. Ko, c'est Kaf, Vav. Ça fait combien Kaf, Vav? 26. Et Zain et Vav? 13. 39. D'abord, ça fait 39, donc tu vois bien que ce nom-là, il est là. C'est les 39. 39, c'est quoi? C'est la bracha. Où est-ce qu'on trouve ce nom en général? Où est-ce qu'on trouve très souvent ce nom, pour ceux qui ont l'habitude de regarder certaines choses? Vous avez tous ce nom-là chez vous, sachez-le. Dans les tzitzit, il y a Kozo. Ah, j'étais pas au courant. Non, dans la mezouza. Non, je parle de chez vous. Je parle pas de période. Oh, il y a fait dans la mezuzot. Vous regarderez dans toutes vos mezuzot, derrière le klaf, là il y avait Ata et Hashem. Vous regarderez en bas, il y a toujours les lettres du mot Kaf, Vav, Zain, Vav, Kozo. Toujours. Dans toutes les mezuzot, tu regarderas, en bas, c'est marqué Kozo. Et si c'est marqué Bozo, c'est que c'est pas cachère. Il a été vendu par un clown. Ça a été écrit par un clown, il dit. Pourquoi d'après dans la mezouza? Oh, si on vient d'expliquer. Qu'est-ce qu'elle fait la mezouza? Elle protège, donc elle donne de la sécurité, de la joie à l'homme. Je vous ai dit que ce nom-là, c'est le nom qui vient réparer le monde de la tristesse. C'est pour ça que, comme Rabbi Asher, il a dit là-bas, on le trouve où? Dans Ben HaMetzarim. Metzarim, pourquoi tu as le nom de Kozo? Parce que l'espoir de Ben HaMetzarim, c'est la reconstruction du temple qui vient par le nom de Kozo. C'est là. Chez Misparotal. Liftoar kivrotehem l'atid labo. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. Hazak ou Baruch. Alors Michael, il dit, allez, viens, on va voir comme il dit. Vous êtes prêts? Il a raison en plus. Yud, c'est quoi la lettre qui vient après Yud? Kaf. He, c'est quoi la lettre qui vient après? Vav. Donc ça fait déjà Ko.
Ensuite, Yudke, Vav. C'est quoi la lettre qui vient après? Zayn. Zain. Après, He, Vav. Kozo. C'est là. Et à quoi il va servir ce nom d'après vous? Puisqu'il ramène de la joie. Quelle est la chose, d'après vous, qui pourrait nous rapporter le plus de joie, comme jamais vous l'auriez pensé? Quelle serait la chose qui pourrait vous rapporter le plus de joie au monde? Hein? Santé, tu as raison. Tu te donnes une bonne santé, Bezrat Hashem. Allez, vous n'avez pas de réponse? Hein? Non. Quelque chose d'encore plus grand que ça. Quelque chose qui vous donnerait une joie encore jamais vécue. Non, c'est pas mal tout ça. Non, mais quelque chose de Sgan Fine. Je sentir Akadosh Baruch Hu avec nous. Ah, ça, tu le sens déjà. Oui, la simcha. Qu'est-ce qui te donnerait le plus de simcha? C'est la question que je pose. Plus que ça encore. Ça en fait partie. C'est un principe fondamental de la Géoula. Bon, on n'a pas le temps. Velachen, ce nom-là, nous dit le Ben Ishraï, Kozo, chez Misparotal, Zeya Hashem, Sheyavo Liftoach, et Kivre Metim, Letriat Ametim. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Aziem Ale Sichok Pinu? Pourquoi est-ce qu'à la fin des temps, on sera rempli d'une joie encore jamais connue dans l'humanité? Parce qu'on va revoir tout ce qu'on a aimé, nos parents, nos frères, nos sœurs. Si quelqu'un a perdu son fils, il se relève à Triat Ametim. C'est quel nom qui relève Triat Ametim? C'est le nom de Kozo. C'est pour ça que c'est marqué dans la mezouza. Mezuzot, c'est les lettres du mot Zaz Mavet. Enlève la mort. Et donc donne la vie. Comment tu donnes la vie? Kozo. C'est marqué derrière. Qu'est-ce qui enlève la mort dans ce monde? C'est ce qu'on vient de dire un instant. Le potran, on dit en français, en hébreu, non. L'ouvre-boîte. Qui va ouvrir les Kivret Tzadikim, le nom que Dieu va utiliser, c'est pas le nom Ekie, c'est pas le nom Avaya, c'est pas le nom Elokim, c'est pas le nom Tsevakot, c'est pas le nom Anochi, c'est les lettres du mot Kozo qui viennent ouvrir les Kivret Tzadikim, le Ben Ishraï. C'est moyen parce que tu changes le mot, ça fait Kozev. Ça veut dire Sheker. Non, Kozev c'est avec un bête. Ken, tu peux le dire. Tu peux le dire si tu veux, mais ça s'écrit pas pareil, mon fils. La Shmia. C'est Yacholiot. Non, c'est le Mafri qui le sait. On va devoir couper. Adam, il faudra couper la vidéo de l'intervention de... והנה ההפרש בצירוף טל בצירוף דל, כי צירוף טל או קטנה במספר קודם הגדול בפגם עליו, לסדר הישר לאלף ב' ג' ד' מה שאין כן בצירוף לת. אות הגדול קודם. C'est pour ça que le monde il va dans un monde où on part de Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. Le monde a été créé comme ça. Et quand tu viens pour repartir de l'autre côté, il faut partir de la grande à la petite ou de la petite à la grande. Il te dit Tal. Donc de la petite à la grande. והוא במספר האחור, וידוע דאותיות נקראו אבנים, כנזכר בספר היצירה, on sait que les lettres sont appelées אבנים, ils rentrent dans d'autres considérations, ולכן ישראל שולחים דרך ישר ודרך ימין, אצלם יש צירוף טל. Et c'est pour ça que la raison pour laquelle dans l'écriture, pourquoi maintenant on parle d'écriture? On parle de Even. Even, c'est le nom dans le Sefer Yetzira, une lettre al-Pi Kabbalah, ça s'appelle une pierre. Quand vous lisez que Yaakov Avinu a pris les 12 pierres et qu'il les a placées, il a placé 12 lettres du nom divin. Les pierres dans la Kabbale, ça signifie aussi des lettres. Donc il t'explique ici. Derech Yashar ve'Yasmin ve'Yamin, Etzlam yesh tziruf tal, shu mispar Yashar. Nachon? Les Arabes aussi ils disent comme ça. Nachon? C'est pour ça qu'eux ils seront atidim l'azro b'tshuva. Ma she'en ken akum sholchim la'achor. Alors c'est marrant parce que nous on lit de la droite vers la gauche. Et eux ils lisent de la gauche vers la droite. On est bien d'accord? Le Ben Ishraï dit, nous on lit à l'endroit, eux ils lisent à l'envers. Em korim achor. Eux ils lisent en arrière. Quand tu écris le français ou... C'est marrant parce que quand tu fais un trait, j'ai pris ça à la sophère, et maintenant je fais pareil. Quand tu fais un trait que tu pars de la droite vers la gauche, tu auras beaucoup plus de mal que si tu fais un trait de la gauche vers la droite, que de l'écrire, de faire un trait de la droite vers la gauche. Essayez. Je vais faire un trait par exemple sur une feuille. Par de là pour faire un trait, ou par de là pour faire un trait. C'est plus facile de là à là que de là à là. Essaye. Dans les Ktubot, il faut faire beaucoup de traits comme ça. Il faut faire droit, c'est pas joli.
tu as plus tendance à trembler quand tu vas dans ce sens que dans ce sens. C'est-à-dire que la main est plus faite pour écrire de la droite vers la gauche que de la gauche vers la droite. Tu fais un tracombe. Quand on fait de la gauche, Non, c'est vrai, avec un coup. quand on fait de la gauche à la droite, on voit pas là, on voit où on va. Tandis que dans le contraire, Bien fait. Ah, La main gêne sur le passage, on voit pas où on va. tu veux dire que quand tu fais un trait de la gauche vers la droite, La main vient gêner la direction. Tandis que si on fait de la droite vers la gauche, on voit du mieux que le trait devant les yeux. Il n'y a rien qui gêne. ah, il a fait. Il a fait, mais du Tzodek. De quoi? Ben, il a raison. Quand tu fais un trait, comme si tu écrivais en français, ben, ta main gêne la direction à observer. Puisque ta main, elle va dans la direction que tu veux. Donc, en fin de compte, tu n'as pas une vision d'où tu vas faire ton trait. Mais par contre, quand tu fais de la droite vers la gauche, tu vas prendre d'ici et tu vois exactement où est-ce que tu vas aller, puisqu'il n'y a rien qui est devant. Il a fait merde. Et c'est bien parce que je veux pas ce qu'il y a Si là. quelqu'un est gaucher, il est foutu. Il est foutu, le mec. La médecin chérie, t'as l'oreille marquée. Mais on s'en fiche jusqu'à Achora, parce que tu as fait le trait, on s'en fiche. Non, non, vas-y, fais, laisse tomber. יהיה אצלם צירוף פלט. שום מספר אחור, והנה המיעוט ממשקלות באותו איפה ואיפה גדולה וקטנה, יהיו כאן גדולה, מוכר בקטנה, וזה עוול קשה ואמר משני הצדדים. ולכן הזה התהפכו האותיות טל לאותיות לת. וואי, לא אני מדבר לכם. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, il a placé Midat Adin sur lui au lieu de faire. Il est passé de Tal à Lat. Au lieu d'apporter sur lui la bracha, même s'il a tout ce qu'il faut pour lui, il aura le lat sur lui et pas le tal sur lui, parce qu'il est parti donc de la gauche vers la droite. Mida keneged mida, lo batla. Car mesure pour lui ne s'annule pas. Kevan shu kone begdola, on mecher vektana, nimsa begdola, comme c'est marqué ici. Gdola, ktana. Mais c'est gdola. Lamed, c'est plus que tête. Il est parti acheter gadol pour katan. C'est incroyable ce qui est marqué ici. Si vous comprenez, on parle de quoi ici? On parle, depuis tout à l'heure, de la balance. La balance, elle est commerciale. Ouais. Le Ben Ishraï nous dit que celui qui travaille pendant Shabbat, il croit qu'il va acheter Gedola. Vas-y, Gedola. C'est le jour où il travaillera le mieux. Et la semaine, il croit que c'est le jour où il travaillera le moins. Tandis que dans le judaïsme, c'est Tal Melachot. C'est d'abord Tal, petit. Et après, Gadol. Soit Shomer Shabbat, commence petit le jour où tu ne gagnes pas d'argent puisque tout est fermé. Après le Lamed, ça devient grand. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, moi je peux pas fermer le Shabbat, ça va pas, c'est le jour où je travaille le plus. C'est ce qu'il dit ici. Kevan shu kone begdola ou mocher biktana, il va maintenant vendre petit, qui viachol, nimtsa ose avel bishtem. Il a fait en fin de compte un désastre dans les deux mondes. Et pour Shabbat, et pour le Yom Chol aussi. Puisqu'il n'a pas la bracha pour le Yom Chol. Le Seder Ato Ukar, des Trilad Ishtamesh Begdola. Et qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Il dit c'est celui qui a utilisé l'Agdola avant l'Aktana. Ça vous rappelle rien tout ça? Ça vous donne pas des idées dans la tête d'études, des choses? Qui c'est qui lui a dit Lomin Agenu Latet et Agdola Lifne Aktana? Lavan. Lavan à Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Exactement ce que dit le Ben Ishraï. Il lui a dit excuse-moi, chez nous on n'a pas l'habitude de donner. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il parlait des brachot dans ce monde. Chez nous, les Juifs commencent petit, après on grandit. On commence par le Shabbat Kodesh, yom où on fait rien, on ferme les boutiques, et après, l'Amed, Bagadol, les Matav et les Maala. Tu as la bracha dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut. L'Amed part jusqu'en haut et descend jusqu'en bas. C'est la lettre la plus grande. Tête, c'est marrant parce que ça veut aussi tête, sur Prenat Marshava, c'est une petite tête à côté d'elle. Ça veut dire quoi? Tov, la kol. C'est bien pour tout quand tu es Shomer Shabbat. Tête, Tov, Lamed, la kol. C'est bon pour tout. ואחר כך השתמש בקטנה, והבן עם קורבה, כי הדרך הוא זה בתחילה, החנווני יקנה מן התגר, ואחר כך ימכור על ידי, וכו' וכו', on avance, ואותיות טל לאותיות טל, כי בצירוף זה אותיות גדולה קודמת לאותיות קטנה, וידוע להגוף נקרא כיס, שהוא כיס ונחתיק לנפש, וזה שאמר לא יהיה לך בכיסך, רצונו לומר בגופך אבן ואבן גדולה וקטנה, רצונו לומר שלא ישלטו בגופך אותיות לד, שהם תחילת Ot Gdola Vachareya Ot Ktana. Et il dit à propos de cela, puisque tu as posé la question, Nissim, tu as dit, Mazé, on ne mettra pas dans la poche. Je vais entendre ce qu'il dit Ben Ishraï. Il dit, de quelle poche on parle dans la Torah, dans cette paracha? Il dit, comme ça,
Even va even, une pierre et une pierre. Gedola ou ketana, grande ou petite. Retsonon omar, lo ishetu begufecha otiot. Pourquoi begufecha? Qui kiss, zéo un article chez la neshama. Donc de quoi est-ce qu'il parle quand il dit tu ne mettras pas dans ta poche? Il parle du corps humain, qui est appelé kiss. C'est là? Un article du corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'un enfant, quand il vient au monde, il vient dans sa poche. Comment tu dis poche? Kiss. Shem trilat otchot gdola v'chaver otchot ketana v'davar ze talui bazeh ve'u shelo yeh bevetecha efa va'efa. Il n'y aura pas en toi efa va'efa. C'est quoi en toi? On parle de ton corps. Gedola ou ketana. Mazé gedola ou ketana. Hazve shalom, que tu commences par la grande lettre pour finir avec après la petite lettre. Dainu asiat ha'evel shekne bagdola b'imkor baktana. On parle ici du commerce de la personne chaz v'shalom, en d'autres termes, qui viendrait voler dans le pshat son prochain à travers le poids. Il va falsifier le poids. Et Al-Pisod, il parle de celui chaz v'shalom qui falsifie le poids spirituel dans son corps, dans le sens où il risque de travailler Shabbat Kodesh et donc de mettre les mauvaises mesures en lui. Là qui disent que chaz v'shalom, celui qui vole et qui met dans sa poche, au niveau du pshat, ça fait ça. En fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu as trafiqué le poids pour gagner plus d'argent pour le mettre dans ta poche. Tu trafiques le poids. Zenogar chaz v'shalom betoch haguf shel adam. יש להבין תחילה למען משקולות אבן ואבן נקית בכיסך ועלו במשקולות אינו מניחם בכיסו אלא הם המונחים בביתו בחנותו כאפה למה חלקם שתי חלוקות דאבה לממר אבן ואבן איפה ואיפה גדולה וקטנה ויש להבין למה קרא לעבירה זו תועבת השם נראה בשתתא דשמיא בהקדים דברי הרב המקובל רבי ששון מרדכי בכתיבת יד בפסוק מאזני צדק אבני צדק אני השם אלוקיכם. Il dit pourquoi cette avéra-là elle est si grave aux yeux de Dieu? Parce que le Créateur du monde, on dit de lui, Baruch Ata Hashem Oev Tzedek O Mishpat. Dieu, il aime la justice. Et le fait de trafiquer le Mishkal, de ne pas tenir sa parole, de ne pas donner la marchandise escomptée. Donc, des fois, tu achètes un lit, il y a une histoire à Paris, le mec il achète un lit, l'autre il vient pour livrer le lit, c'est pas du tout ce qu'il a commandé. J'aurais pas, si vous voulez attendre un mois, je vous le donne. C'est pas ce qu'on a convenu. C'est assourd de faire ça. Que tu as commandé une chose, tu viens pas donner ce que tu veux. Des fois, tu rentres pour un. J'ai remarqué ça dans le commerce. Tu viens demander quelque chose, non, j'ai mieux que ça pour vous. Et te montre exactement le contrat de ce que tu recherches. Maintenant, c'est là. Qu'est-ce que tu essaies de faire? De me vendre quoi? L'homme ou je sais ce que je veux. Je veux pas que tu me vendes ce que toi tu as. Je veux que tu me vendes ce que moi je recherche. Perouche d'abord que Be'ezrat Hashem. עלינו מאוד 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 להבין ולהסכים בדבר הזה. והנה ידוע דאמרות של האדם מוטלים בכיס, ועיקר בריאות האדם הוא שיהיו שיקולים לבנה כנגד מידה. Qu'est-ce qui peut apporter le plus de maladies chez une personne? לא עלינו ולא עליכם, le vol. Le fait qu'il n'ait pas fait les bonnes mesures. C'est pour ça que c'est relié au corps. שכתב להם השם יתברך בטבע. Comme par exemple, il peut arriver qu'à la maison, ça n'aille pas. Le shlom bayit, ça va pas. La santé, ça va pas. Il y a deux choses qui vont pas à une maison. Les Mekoubalim, ils disent, regarde dans tes objets s'il n'y a pas quelque chose qui est venu du vol. D'avoir un objet qui est volé chez toi à la maison, ça t'apporte de mauvaises choses. Regarde bien chez toi. Chacune des choses que tu possèdes ne vient pas du vol. C'est pour ça que le corps humain et le cerveau sont entourés de quoi? Mishkal Moznaim. Pourquoi Dieu n'a pas fait deux oreilles ici? Si on était tous nés ici, on aurait des nœuds papillons en oreilles. C'est pas beau parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais imagine que tous les humains seraient comme ça. C'est un poisson, quand tu regardes un humain, il dit il est vraiment pas beau. Hein. Pourquoi il n'a pas une bouche comme ça? On est né comme ça, donc on se trouve beau tel qu'on est. Mais si on était né avec le nez sur le côté et les oreilles de l'autre côté, les deux, on aurait été beau tel qu'on était. On s'est habitué à cette beauté-là. Okay? Les Chinois, ils nous voient, ils disent on n'est pas beau. Les Chinois, par exemple, il dit, quand ils voient les Européens, ils disent ils sont pas beaux. כל אחד למזלוש. שלא תתגבר אחר חוותה והוא אז גדולה וקטנה אלא שיהיו שקולים שווים ואם תראה כך אז צריך אתה להיזהר שלא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה אם כן תקלקל בזה גם כן משקל המרות בגופך תקלקל ולא יהיו בקשונה אלא תגבר אחר חברתה והוא טוב בסדר גמור. Il est déjà 9h10, j'ai même pas vu l'heure. Je fais une seule halakha du Ben Ish Chai et on arrête. צריך לשקול בעין יפה, אבן שלמה והצדק יהיה לך.
צדק משלך ותן לו. וכן צדק למדוד בעין יפה, יפה שלמה וצדק, כמה עין יפה, אחד ממאה. טוב, c'est une Gemara, c'est un peu trop long. Torah Mikpida, Midot, Amishkol, Bechol, Shiur, Im, Shakal, Bemishkal, Haser, ou Mida. Il parle ici tout simplement de la droiture du Mishkal, que quand tu vends 1 kilo, c'est pas 1 kilo et 1 gramme. Quand tu vends 1 kilo, c'est pas 999 grammes. Les plateaux, c'est pas Yudke, Vavke, et le truc au milieu, c'est le Vav. Ah, absolument. Il vaut mieux perdre, toujours quand tu fais une... Aujourd'hui, on n'a pas ce problème. Parce qu'aujourd'hui, on a des prix avec des machines électroniques. Donc, par exemple, tu as marqué le kilo, je dis n'importe quoi, il est à 50 shekels le kilo. À partir du moment où tu le mets sur la balance, il te calcule automatiquement, bien entendu, s'il n'y a pas de truc faux, mais il te calcule automatiquement au millimètre près ce que tu dois payer avec le centime. Par contre, là où il y a des problèmes, une fois j'étais voir un pompiste, et en France, ça a été aussi un truc qui a été découvert, c'est que entre le moment, tu as vu ce qui se passe, entre le moment où tu appuies, ça démarre déjà, alors que l'essence n'a pas coulé. En Israël, quand Ça, c'est assourd. Moi, je remarque toujours, il y a toujours 2-3 de plus qui te donnent en essence. Tu regarderas toujours, c'est marqué, je sais pas, tu as demandé 100, ça va te faire, il va te prendre que 100 shekels, mais ça va faire 100. Ça veut dire, ça va mettre Ah, j'ai pas vu ça. ça Peut-être. te met un peu plus. Là, on est loin de- Ah, bah, c'est l'orbé. Non, mais question que moi, je parle pas de en poids. Dans les affaires, tu vas dire à quelqu'un, ça vaut 200 shekels, et tu dis non, bon, tu sais quoi, je vais te donner un peu plus pour être chaquette. Ça veut dire, je veux pas prendre de lui. Il est préférable de perdre que de voler. Mais la question, c'est quand c'est volé et quand c'est. C'est ça le problème. C'est pas quand tu dis j'ai fait une bonne affaire. Bon. Non, mais je parle pas d'affaires. Je sais Non. pas, t'as une balance. Qu'est-ce que t'es en train de te prendre la Non, tête? non, T'as une c'est balance. Tu veux 1 kilo de raisin, ok? Ta balance maintenant, ça fait 1 kilo, mais l'aiguille n'était pas à l'époque. C'est-à-dire, prends encore une toute petite grappe, un bras de grappe, mets-le dessus. Mieux vaut perdre 2-3 raisins que laisser une personne partir. Exactement. C'est ça qu'on parle. On parle pas d'autre chose. Bon, Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Chazak Baruch.